Salut mes chéris, bienvenue de retour. J'ai une petite histoire à vous annoncer. Donc l'histoire est un peu triste. C'est un conseil aussi pour nos mamans, nos familles, nos tantes, nous tous. Donc, sans plus tarder, c'est l'histoire d'une étudiante de 22 ans. Elle revenait de son cours à l'université. En rentrant en route, la fille a rencontré un monsieur qui était un peu plus âgé qu'elle. Le monsieur avait une cinquantaine d'âge. Et le monsieur, quand il a vu la fille, il était en voiture. Et il s'est arrêté. Il a appelé la fille. Elle a dit à la fille que « Oh, tu es belle, tu te ressembles à ma fille. » Et malheureusement, ma fille ne vit plus, ma fille est déjà morte. En tout cas, quand je te vis, j'ai vraiment beaucoup pensé à ma fille. Mais je ne peux pas te laisser comme ça. Prends ces 500 € pour t'acheter quelque chose à la reconnaissance de ma fille, parce que tu ressembles vraiment à ma fille. Donc la fille ne voulait pas et le monsieur a insisté, il puisse accepter de l'argent qu'elle a remis. Et la fille était très contente. Il a remercié et il a pris l'argent. Et le monsieur l'a remis sa carte de visite. Quand elle a pris l'argent, ils se sont aussi séparés, le monsieur est parti et la fille est rentrée chez elle à la maison. Et la fille a rencontré sa mère. « Maman, j'ai rencontré quelqu'un en route, un monsieur qui est en voiture. Elle m'a dit que je ressemblais à sa fille, mais sa fille est déjà morte et elle m'a remis 500 €. » Et la maman était contente. La maman, oui, le monsieur m'a remis la carte de visite. La maman dit, oh, 500 €. Donc, regarde, ton petit frère est là. Il est très malade. On doit l'opérer bientôt. Donc, on n'a pas de moyens, on n'a pas de possibilités. Est-ce que tu peux appeler le monsieur pour lui demander encore plus d'argent parce qu'on a besoin de l'argent pour ton frère? Et la fille avait refusé, la maman insistait, non, s'il te plaît, regarde ton frère, on manque de l'argent pour l'opération de ton frère, comme ceci, comme cela. Et après, la fille avait accepté, la fille a appelé le monsieur. Il a dit que, monsieur, s'il te plaît, est-ce qu'on peut se voir? Le monsieur a dit, ok, c'est pas grave. Et le monsieur a donné rendez-vous dans un hôtel. Après, la fille, ils se sont rencontrés avec le monsieur à l'hôtel. Ils ont mangé au restaurant de l'hôtel et le monsieur a réservé une chambre. Ils sont montés dans la chambre et il a dit à la fille, oh, je ne peux pas te donner l'argent comme ça, on doit passer à l'acte. Je crois que vous comprenez. Ils sont passés à l'acte et il a remis à la fille 1500 €. 1500 €. Tandis que l'opération de son petit frère coûtait à 3500 €. Et la fille a dit, ah, le 1500 € se paie. Et le monsieur a dit que si tu veux plus d'argent, je vais te demander quelque chose. Si tu le fais, tu auras 5000 €. Et la fille a dit, qu'est-ce que tu veux me demander là? Et le monsieur a dit, ces 5000 € que tu vois sur la table, c'est pour toi, en condition que tu puisses accepter que je puisse faire la toilette, donc ma matière fécale sur ton dos. Si tu l'acceptes, tu l'auras en même temps. Et la fille a regardé comment la maman insistait en pleurant. Son frère a besoin d'une intervention chirurgicale immédiate et la fille a accepté. La fille a tourné son dos et le monsieur a tout fait ce qu'il pouvait faire. La fille entra dans la douche parce que la fille, quand ils ont fini vite, elle est partie vite dans la douche pour se laver, pour enlever tout ce qui était sur son dos là. Pour voir le monsieur partir. La fille a fini de se déshabiller. En sortant, il voit sur la table, il n'y avait pas de l'argent. Tandis que le monsieur, quand le monsieur est sorti, il était sorti sans argent. Et il n'y avait rien sur la table. La fille a dit, mon Dieu, c'est quoi ça? La fille s'est vite habillée. Puis elle a appelé le monsieur. Le téléphone ne passait plus. Le téléphone était éteint hors du périmètre cellulaire. Il est descendu en bas à la réception et il a demandé, vous avez vu un monsieur qui était grand, teint clair? Les gens de réception l'ont dit que non, on n'avait personne sorti d'ici. Et la fille, en même temps, elle est partie à la maison. Quand elle sortait de l'hôtel, il a pris son taxi. Et le taxi moto est en train de fermer son nez. Il disait que, est-ce que tu peux regarder d'abord sous tes chaussures? Peut-être tu as ramassé une merde et tu ne sais pas parce que l'odeur là, ça m'étouffe.
Et la fille a regardé et il n'y avait rien. Après, ils sont partis jusqu'à la maison. Arrivé à la maison, sa maman l'a vu entrer. Oh my God, quelle odeur ça! La fille a dit, oui, je sens encore quelque chose. Oui, la fille est partie encore une fois dans la douche. Elle s'est lavée. Elle a fini tout le savon de douche, tout. Elle a mis toutes sortes de parfums. Et l'odeur était encore plus grave. Et tout le monde était là en train de boucher les nez. Ça sentait tellement. La fille dégageait l'odeur. Et après, la fille a perdu connaissance et son corps était pourri, mais vivante. Et il y avait des petites vermices qui sortaient de son corps. Et la fille était encore vivante. Donc, le pot tombait. Le pot de son corps tombait. Elle était pourrie. Elle sentait. Personne ne pouvait l'approcher. Et a même temps amené la fille à l'hôpital, elle était morte. C'est pour cela que je vais dire, chers parents, chère maman, cher papa, je sais que le temps est difficile. Pour trouver de l'argent, ce n'est pas facile. Mais essayez de s'accrocher en Jésus-Christ, tout sera possible. L'opération, Jésus-Christ fait des opérations sans cicatrice. L'argent de l'opération, si vous demandez l'aide à Dieu, il peut le faire par sa grâce. L'argent peut arriver n'importe comment, mais pas dans ces mois. Sache que l'argent est bon, mais le diable est risé. Il faut beaucoup prier. Il y a beaucoup de choses plus que ça qui se passe au monde et nous ne savons pas. En tout cas, je mets en garde, nous le maman, le papa, tout le monde, frères, sœurs. Vraiment, regarde cette fille de 22 ans. Elle a perdu sa vie. Elle avait encore une très longue vie devant elle. Elle avait des projets. Elle avait l'avenir. Mais elle a perdu à cause de l'argent. En tout cas, je vous prie vraiment. Je vous prie. Si vous manquez quelque chose, parce que c'est Dieu qui pourvoit tout. C'est Dieu qui pourvoit tous nos besoins. Si tu as besoin de quelque chose, demande à Dieu. Tu peux travailler dur et tu vas avoir ton argent. Car c'est la parole de Dieu qui déclare, l'homme mangera par le suaire de son front. Il faut travailler avant d'avoir de l'argent. C'est Dieu qui pourvoit dans notre travail. Tu peux travailler dur pour gagner peu d'argent et Dieu va le multiplier. Donc, prendre l'argent facilement, c'est bien, mais sachez que le diable est très risé. Est très risé. Donc, c'était seulement ça, un petit témoignage. Quand j'ai appris l'histoire, comment ça m'avait touché. Et je me suis dit, je vais le partager avec vous. Je crois que cette histoire vous plaît vraiment. Et si c'est le cas, n'hésitez pas de liker et de vous abonner sur ma chaîne Clara du Ciel. Vous serez toujours la bienvenue. Merci. Je vous souhaite une très bonne journée dans le Seigneur. Je vous aime beaucoup. Merci. Bye bye.